Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous ai promis, c'est ma vidéo concernant les tatouages. Alors, pour l'occasion, j'ai sorti mon pull tatoué et bien élevé. C'était le moment de le mettre, donc voilà. Encore merci à Francesca, ma petite abonnée d'amour, qui m'a offert ce pull. Alors, vous le savez certainement, je me suis fait un 5e tatouage récemment. Si vous ne l'avez pas vu, que vous ne savez pas à quoi il ressemble, vous mettez pause tout de suite et vous allez voir le vlog que je vous mets ici ou en barre d'infos pour être au courant de tout. Et maintenant qu'on est sur de bonnes bases et que je suis sûre que si tu regardes encore cette vidéo à ce moment là c'est que tu as vu le vlog, on va pouvoir parler tatouage parce que j'ai pas prévu de vous les montrer en fait, donc j'espère que vous savez à quoi ils ressemblent. Et je vais commencer déjà par répondre à vos quelques questions sur mes tatouages. Il faut savoir qu'il y a déjà une playlist sur les tatouages sur ma chaîne que je vous mets en barre d'infos et du coup vous avez pas mal de réponses déjà à pas mal de questions, mais il y a une question qui est revenue très régulièrement, c'est quelles sont les significations de tes tatouages. Alors il faut savoir que sur la dernière vidéo update qui est justement dans cette playlist en barre d'infos, je vous avais donné l'explication de mes 3 premiers tatouages. Maintenant j'en ai 2 de plus depuis que cette vidéo a été faite, donc on va parler des autres. Alors mon 4e tatouage c'est celui que j'ai à la cheville, c'est une orchidée avec un O et je l'ai fait tout simplement pour Oryx, mon cheval. Il est décédé le 15 mars 2015 et j'ai fait ce tatouage le 2 avril. J'ai choisi de faire une orchidée et un O tout simplement parce qu'elle s'appelait Oryx des fleurs, c'est son nom. Et donc je voulais faire un O avec une fleur pour faire un petit clin d'œil à son nom. Et je voulais une orchidée parce que tout simplement c'est ma fleur préférée. Voilà. Il faut savoir que ce tatouage a aussi une signification par rapport à son emplacement, c'est-à-dire qu'il est situé à l'intérieur de la cheville, un petit peu plus vers l'arrière. Et en fait c'est exactement le point de contact entre le corps du cavalier et son cheval, c'est-à-dire que lorsque j'étais sur Oryx, ma cheville touchait exactement à cet endroit-là contre son corps. Évidemment, je reçois jamais de message, il faut que j'en reçoive un au moment de faire une vidéo. Voilà, donc du coup, c'était vraiment le point de contact et je voulais faire à cet endroit-là pour cette raison. Celui que je viens de faire, le dernier qui est juste ici, j'ai fait une plume. Alors, une plume ornementale, l'ornemental n'a rien à voir, c'est juste parce que je trouvais ça plus joli. Mais pourquoi une plume? Pour plein de raisons. La plume, c'est souvent la même raison pour tout le monde en fait. Ça représente la liberté. Et c'était vraiment ça que je voulais en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez libre dans ma manière de penser. J'ai une manière de penser assez différente de celle des autres et je m'y tiens. Je fais un peu ce que je veux comme j'en ai envie et je demande pas leur avis aux gens, et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu 18 ans, je choisis de prendre un appart, je suis partie, j'ai dit à mes parents je prends un appart, salut. Et voilà, j'ai vécu toute seule, je voulais être libre, je voulais être seule, j'avais envie tout simplement de prendre mon indépendance et de me retrouver toute seule. C'est ce que j'ai fait. Ensuite je suis partie en Angleterre, je suis partie en Allemagne, enfin je suis quand même quelqu'un d'assez libre et j'aime beaucoup partir. Je vais partir en tour du monde toute seule. Voilà, je suis pas quelqu'un qu'on peut retenir, c'est absolument pas comme ça que ça se passe avec moi et personne ne peut me retenir. Enfin dites-vous que si mes parents n'ont pas réussi à le faire, peu importe si avant de partir en tour du monde j'ai un copain ou pas, je partirai. Voilà, c'est comme ça. Quand je prends mes décisions, il n'y a personne qui peut me retenir, je suis libre. Et voilà, c'était vraiment la signification de ce tatouage. Donc on va pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans et on va continuer avec quelques conseils que j'avais envie de vous donner. Il y a beaucoup de gens qui se font tatouer pour se faire tatouer sans avoir de réelle signification. Alors j'en avais déjà parlé dans mon ask concernant les tatouages. Pour moi, un tatouage sans signification, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Enfin, quand je vois des gens sur Ask qui me demandent j'ai envie de me faire un tatouage sur le poignet, t'as pas une idée? Non, j'ai pas une idée pour toi, non. Enfin, je veux dire, un tatouage c'est personnel, donc chacun a sa propre idée de ce qu'il a envie de se faire. Et on choisit pas en se disant oh j'ai envie d'un tatouage, je vais voir ce qui se passe sur internet, ce que je pourrais faire. C'est pas comme ça que ça se passe pour moi. On peut vouloir faire un tatouage parce qu'on l'a vu quelque part et qu'on apprécie cet artiste. On peut vouloir aller chez un tatoueur en particulier et se dire il fera ce qu'il veut parce que juste on a envie d'avoir quelque chose en rapport avec cet artiste.
Et ça je peux le comprendre parce que pour moi c'est une signification à un tatouage de vouloir quelque chose d'un artiste en particulier ou voilà, mais dire je sais pas quoi faire mais j'ai envie de me faire tatouer, il faut que je réfléchisse à quoi, je vois pas l'intérêt. On se fait pas tatouer pour se faire tatouer. Enfin moi personnellement, c'est mon avis. Hein. Après je veux pas me faire lyncher, je veux pas critiquer les gens qui le font comme ça, mais moi c'est vraiment mon avis, je ne me ferai jamais quelque chose juste parce que je trouve ça joli ou parce que genre tiens j'ai envie de me faire tatouer. Non, c'est pas comme ça, un tatouage ça se réfléchit et n'oubliez pas que vous allez l'avoir toute votre vie sur votre corps. Mais bon, tout ça je l'ai déjà abordé, donc on va parler un petit peu de quelques conseils à suivre si vous voulez vous faire tatouer. Je parle de mon expérience, je me suis un peu renseignée sur le net, j'en ai un peu parlé avec mon tatoueur, mais je ne suis pas la voix de la sagesse, je ne sais pas tout, donc ne prenez pas non plus tout ce que je dis pour... Enfin voilà, je veux dire, je vous donne mes conseils, vous les suivez pas, mais... Voilà, ça peut marcher pour certains, ça peut ne pas être bien pour d'autres. Même s'il y a des choses qui sont quand même... voilà. Il faut savoir qu'avant votre tatouage, vous devez hydrater la zone sur laquelle vous allez être tatoué. Et arrêter de l'hydrater 24 heures avant. Pourquoi? Tout simplement pour pas que la peau soit grasse, pour pas que ce soit collant et pour que ce soit plus facile pour que les aiguilles et l'encre pénètrent bien dans la peau. Pourquoi la peau doit être hydratée? Tout simplement parce que comme ça elle est plus... comment dire, plus moelleuse, enfin je sais pas, elle est moins dure, elle est plus facile à travailler pour que les aiguilles et l'encre tiennent bien dedans, tout simplement pour ça. 24 heures avant votre tatouage, vous devez faire attention à bien manger, même, enfin vous devez bien manger tout le temps, évidemment, mais vous devez vraiment avoir une alimentation la plus saine possible quelques jours avant votre tatouage pour que votre corps soit en pleine santé. Vous devez bien dormir, vraiment faites une bonne nuit juste avant votre tatouage parce que vous mettre en forme. Alors si vous avez un petit cœur sur le coin du poignet qui dure 5 minutes, c'est pas non plus la fin du monde, mais si vous avez une pièce de 1, 2, 3 ou plus d'heures, dans ce cas là je vous conseille quand même d'avoir bien dormi. Ça fatigue de se faire tatouer, sachez-le. Évidemment pas d'alcool, pas de drogue, aucune substance illicite juste avant de vous faire tatouer, enfin genre dans les 24 heures avant de vous faire tatouer, tout simplement parce que ça modifie la composition du sang et il réagit différemment lorsque les aiguilles entrent dans votre peau. Vous devez également éviter tout ce qui est fluidifiant du sang, donc par exemple l'aspirine qui fluidifie le sang et qui du coup pose toujours le même problème. Évitez le stress le matin quand vous arrivez pour faire tatouer ou l'après-midi, enfin peu importe l'heure, mais vraiment évitez le stress. Sachez que, je l'ai toujours dit et je le répéterai jamais assez je crois, mais un tatouage ça ne fait pas mal. Alors on me dit non mais c'est parce que t'as que des petits tatouages. Non, j'ai pas que des petits tatouages. Sachez que j'ai un tatouage dans la nuque, j'ai un tatouage sur l'avant-bras, j'ai un tatouage sur les côtes qui est un gros tatouage, j'ai un tatouage sur la cheville qui est un tatouage avec du remplissage et des ombrages et j'ai un tatouage avec du remplissage et des ombrages à l'intérieur du bras là. Ce sont des zones sensibles, en tout cas, alors le poignet ça fait pas mal du tout, la nuque non plus, mais en tout cas les côtes, la cheville et l'intérieur du bras sont des zones sensibles. Tous mes tatoueurs m'ont toujours dit que je risquais d'avoir mal. Vraiment, je vous assure que je suis une fille très douillette et je n'ai pas eu mal. Vous pouvez le voir dans mes vlogs, j'ai pas mal. Après, je sais que la douleur est vraiment différente chez chacun et qu'on n'a pas tous la même tolérance et on n'a pas tous la même résistance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pas du tout douillet peut avoir très mal lors d'un tatouage, quelqu'un qui est très douillet comme moi peut ne pas avoir mal du tout. On en a parlé avec mon tatoueur, vous avez dû le voir dans le vlog et c'est vraiment le cas, c'est comme ça. Voilà, mais il faut savoir que au pire, même si ça vous fait un petit peu mal, c'est juste quelques aiguilles qui rentrent dans votre peau, c'est comme une grosse griffure de chat. Ça fait mal, c'est clair, je peux comprendre, mais c'est pas non plus le truc... Ça va pas vous couper un bras. Si vous avez l'habitude de vous épiler, c'est la même douleur que l'épilateur. Autrement dit, ça ne fait pas mal. On est tous d'accord que l'épilateur, ça ne fait pas mal. Donc voilà, faut être un minimum... Enfin, faut relativiser. On croit tous que ça fait mal parce que c'est des aiguilles. Mais c'est des mini aiguilles, enfin dites-vous que vous avez plein d'aiguilles, vous avez des centaines d'aiguilles qui vous rentrent dans la peau en 1 minute et ça, vous le sentez pas tout ça, enfin vous voyez pas les aiguilles, ça fait rien, vraiment c'est pas douloureux. C'est peut-être désagréable pour certains mais c'est pas douloureux. Moi je vous avoue que je le sens à peine, c'est vraiment ça. Après comme je l'ai dit dans mon vlog,
Le contour ça fait vraiment pas mal, le remplissage ça fait un peu plus mal. Moi personnellement ce que je trouve le plus désagréable c'est vraiment les ombrages puisque c'est gratté avec des aiguilles donc forcément ça fait un peu plus mal. Mais c'est pas non plus le truc le plus désagréable du monde et il faut savoir relativiser en vous disant que c'est 1 ou 2 ou 3 heures, même 10 heures de douleur pour toute une vie avec un truc magnifique que vous aurez sur la peau. Donc, no stress, tout va bien se passer. Allez-y calme et posé et plus vous allez vous imaginer que vous aurez mal et plus vous aurez mal. Donc vraiment dites-vous que ça ne fait pas mal, puisque c'est le cas, et vous n'aurez pas mal. Un autre conseil qui paraît vraiment très bête peut-être pour certains, mais il faut bien choisir votre tatoueur. Honnêtement, moi je sais que ce tatouage là, il y a plusieurs amis à moi qui sont tatoués, et même mon autre tatoueur, qui m'avait fait le premier tatouage dans la nuque, il y a pas mal de gens qui m'ont dit waouh c'est hyper cher pour une plume comme ça, il est quand même pas donné. Alors c'est clair que ouais je vais payer cher mais bon, je me dis, et j'en ai parlé avec lui, mais vraiment je préfère mettre un prix plus grand et payer plus cher en sachant que je vais avoir ça toute ma vie sur moi. Je veux qu'il soit parfait, je veux pas une seule erreur, je veux qu'il soit magnifique et qu'il ne bouge pas, ou en tout cas le moins possible. Bien sûr qu'il va bouger mais je veux qu'il bouge le moins possible. Donc choisissez bien votre tatoueur, n'hésitez pas à mettre 50 ou 100 € de plus sur un tatouage pour être sûr qu'il sera vraiment parfait comme vous en avez envie. N'hésitez pas à dire non si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que si le dessin ne vous plaît pas à 200%, vous avez le droit de dire non et de dire que vous voulez que le tatoueur le refasse. Ça va peut-être le faire chier, mais vous n'allez pas accepter quelque chose qui ne vous plaît pas et le garder toute votre vie sur votre corps. Vous ne pouvez pas faire ça, donc vous avez le droit de dire non, c'est votre droit à vous, en tant que client. Et le tatoueur est là pour vous écouter et pour faire ce que vous avez envie de faire. S'il n'est pas d'accord, il peut refuser de faire le tatouage, et dans ce cas-là, vous irez voir un autre artiste. Voilà. Moi j'ai vu beaucoup trop de gens qui ont préféré mettre un peu moins cher en se disant ah non non je vais pas faire un tatouage à 200 €, non non je le prends à 150 chez un autre. Ouais, c'est con parce que ton truc il est pas symétrique, il est pas rond, il est pas bien droit, il est pas... Ouais, bah c'est con parce que tu vas avoir ça toute ta vie sur toi et moi ça me fait mal pour vous les gars. Voilà, donc moi je préfère mettre plus cher, mais je préfère être sûre et vraiment voilà, je vais avoir ça toute ma vie sur mon corps, je veux que ce soit joli, je veux pas que ce soit... Enfin, c'est ce que mon... Enfin, c'est comme ça le tatouage, moi je trouve que ça embellit un corps, j'ai envie de l'embellir, pas de le gâcher et pas de faire n'importe quoi. C'est mon avis personnel évidemment, mais je pense qu'on a tous envie de quelque chose de joli quand on va se faire tatouer. Donc prenez le temps de bien choisir votre tatoueur et de bien discuter avec. Ensuite, une fois que vous avez été tatoué, votre tatoueur va vous dire de bien nettoyer votre tatouage régulièrement et de bien l'hydrater, évidemment. C'est pas très compliqué et pour ça il vous faudrait que vous ayez des produits spéciaux. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai actuellement. Voilà, je vais vous présenter mes produits, vous pouvez acheter ceux-là, ils sont vraiment très très bien, moi j'en suis très contente, mais vous pouvez aussi en acheter en pharmacie, vraiment voilà. Alors moi c'est donc la marque Derm Inc. Et j'ai acheté le gel nettoyant, donc ce sont des flacons pompe, et le baume après tatouage. Donc tout simplement on nettoie très très bien. On essuie avec une serviette propre ou un sopalin, enfin quelque chose de propre vraiment pour être sûr, afin de ne pas avoir d'infection etc. Ce serait dommage de se retrouver avec une maladie ou je ne sais quoi. Et ensuite on applique le baume pour bien hydrater parce que vous allez voir, alors pour ceux qui n'ont jamais été tatoués, vous allez être content du voyage quand vous allez voir votre tatouage se désintégrer. Vous avez l'impression qu'il y a des bouts noirs, de l'encre, des croûtes, des machins qui partent dans tous les sens. Alors oui, c'est moche un tatouage qui cicatrise. Il y a des croûtes, il y a des bouts de croûte d'encre, donc des bouts de croûte noires qui partent. Il y a des bouts de peau puisque tout simplement ça pèle parce que la peau est sèche, parce qu'elle a été quand même un minimum agressée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut l'hydrater au maximum. C'est pas du tout joli un tatouage qui cicatrise. Il faut à peu près 1 mois pour la cicatrisation, donc ça vous fait 1 mois où votre tatouage n'est pas au top. Il faut éviter trop le soleil, il faut éviter les trucs qui agressent un peu trop la peau, mais c'est pas compliqué et c'est pour la bonne cause. Pendant 1 mois, il faut vraiment bien hydrater votre tatouage, bien le nettoyer. Vous verrez qu'une fois que les bouts de peau etc sont partis, moi j'ai celui-là aussi qui est en train de cicatriser en fait, parce que vu que j'ai refait la retouche, c'est pareil, hein, c'est pas très joli à voir, mais une fois que les bouts de peau sont bien partis, vous verrez que votre tatouage aura une couleur
un petit peu terne, c'est normal, c'est parce que la peau est en train de rejeter, enfin de se rendre compte que c'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire que heureusement que la peau en fait rejette l'encre, puisque si elle l'acceptait comme quelque chose de normal, elle la désintégrerait automatiquement. Enfin, le corps arriverait à désintégrer l'encre. Là, il détecte en fait que c'est pas quelque chose de normal dans votre corps et du coup il la rejette et c'est comme ça que la peau en fait reste colorée, enfin que l'encre reste sous la peau. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc en gros c'est normal que l'encre soit un peu plus terne pendant la cicatrisation, c'est le temps que votre peau s'adapte à cette nouvelle encre qui vient de se glisser en dessous. Et au bout d'un mois à peu près, lorsque votre cicatrisation est faite, vous allez voir que votre tatouage aura la couleur définitive à peu près. Voilà. Il faut savoir qu'un tatouage ça bouge, c'est-à-dire que si vous avez des traits très fins, vous avez le risque qu'ils s'effacent. Si vous avez des traits très rapprochés, vous avez le risque qu'ils ne fassent plus qu'un avec les années. Donc c'est pas en une année, hein, mais c'est en 10, 15, 20, 30, 50 ans. Et voilà, donc c'est possible, c'est normal que ça bouge, votre corps est en constante évolution et c'est normal que l'encre bouge sous votre peau. Une fois que vous avez votre mois de cicatrisation, en général c'est au bout d'un mois, il faut retourner voir votre tatoueur et vous devez vérifier avec lui que vous avez bien cicatrisé, que votre tatouage est bien fait et décider de s'il vous faut une retouche ou pas. Alors la retouche est gratuite si vous retournez chez le même tatoueur. Moi par exemple pour celle-ci je l'ai payée puisque je suis pas retournée chez le même. Mais sinon la retouche est gratuite et tout simplement il vous le fait, c'est compris en fait dans le prix de départ de votre tatouage. Et vous allez tout simplement retourner un petit coup sous les aiguilles pour corriger les légers défauts que votre tatouage peut avoir. C'est souvent au niveau du remplissage, donc ça c'est mon tatoueur qui m'a expliqué qu'en fait au niveau du remplissage, comme on commence par le contour, ça boursoufle un petit peu la peau et du coup le remplissage se fait de manière moins homogène que le reste, donc du coup c'est souvent à ce niveau là qu'il faut refaire quelques petits points, quelques petites retouches, mais c'est rien d'extraordinaire et vous n'aurez pas plus mal que la première fois. Moi je trouve même que ça fait moins mal que la première fois, tout est relatif quand on n'a déjà pas trop eu mal, mais parce que la peau n'est plus du tout sensible. Enfin là vous voyez, moi j'ai été tatouée il y a une semaine, je sens rien. Voilà. Quoi d'autre? Il faut savoir que pendant votre cicatrisation, ça risque de gratter. C'est normal, les tatouages ça gratte quand ça cicatrise, comme n'importe quelle blessure qui cicatrise. C'est la croûte qui fait ça, enfin, je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas ça gratte, c'est normal. Alors vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, vous pouvez avoir dans vos crèmes un agent qui vous permet de moins démanger. Moi je sais que du coup dans ces produits là, ça me démange quasiment pas, enfin pas du tout même. Là, enfin je sais que pour ces tatouages là je me suis encore jamais grattée, donc c'est pas mal. Je sais que ces produits là je les trouve vraiment bien. Je vous mets tout en barre d'infos hein, pour les retrouver parce que c'est top. Et du coup ça gratte pas, mais il faut savoir que si vous utilisez une crème je sais pas type Vaseline ou quoi que ce soit, ça peut quand même vous gratter et du coup c'est vrai que c'est pas très agréable, mais surtout il ne faut pas gratter puisque vous allez juste sensibiliser la peau encore plus et vous allez arracher les croûtes avant qu'elles soient complètement cicatrisées. Laissez-les partir par elles-mêmes, même si c'est pas joli. De toute façon, votre tatouage doit éviter le soleil, donc vous n'êtes pas comme ça en train de le montrer à tout le monde. Enfin, moi je fais que de montrer celui-là, mais vous pouvez en avoir partout sur le corps, c'est pareil. Hein. Voilà donc pour ça. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que sur le long terme, donc pas uniquement un mois après pendant la cicatrisation, mais vraiment sur le long terme, je vous conseille d'éviter de trop exposer votre tatouage, de bien l'hydrater, c'est-à-dire que même si vous choisissez de ne mettre qu'une ombre solaire de 20, d'indice 20 sur votre corps, n'hésitez pas à mettre du 50 voire plus sur vos tatouages, même si vous pouvez mettre du 50 partout, ça ne vous fera que du bien. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à bien hydrater vos tatouages, pas uniquement pour le soleil, mais bien les protéger au niveau du soleil et bien les hydrater régulièrement comme le reste de votre corps, mais vraiment c'est des zones qui peuvent être sensibles et si vous voulez qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent toujours beaux, il faut bien l'hydrater. Pareil pour les femmes qui prévoient d'être enceintes, vous devez savoir qu'on peut se faire un tatouage sur le ventre, il va grossir avec le ventre lorsque la peau va se tendre. Mais si vous hydratez bien et que votre peau redevient normale, le tatouage va revenir à la normale. Comme pour n'importe quelle peau qui grossit ou qui maigrit ou quoi que ce soit,
c'est pas parce qu'il y a un tatouage que ça va changer quoi que ce soit. Sachez que dans tous les cas, si vous hydratez votre peau correctement, elle devient beaucoup plus élastique et du coup elle s'adapte beaucoup mieux et elle s'abîme beaucoup moins. Pour un tatouage, c'est exactement la même chose que si vous avez choisi de faire un régime, c'est pareil, vous n'avez pas de soucis si vous hydratez votre peau correctement. Sachez cependant que il faut éviter les tatouages du bas du dos parce qu'on peut vous refuser la péridurale à cause de ça. Certains médecins refusent la péridurale à cause de ça. Donc voilà, pas tous, mais il y en a certains qui le refusent s'il y a de l'encre au niveau du point de piqûre. Donc il faut le savoir, il faut faire attention à ça. Mais sinon, rien d'extraordinaire. Voilà, pour cette vidéo, elle a été assez longue, donc je vais m'arrêter maintenant. J'espère en tout cas qu'elle vous a appris quelque chose, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a motivé à vous faire tatouer. Allez-y, tatouons-nous tous ensemble. En tout cas, si vous allez vous faire tatouer, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos à chaque fois. Je suis trop contente d'en apprendre plus, de savoir par qui vous avez été tatoué, où, quand, combien de temps ça a duré, combien ça vous a coûté, ce que vous avez ressenti, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je suis contente à chaque fois d'en connaître plus sur tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'aime. Et du coup, j'aime bien partager tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et je vous répondrai comme d'habitude. Ciao!